Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous entamons ce numéro avec ce flashback d'une exposition qui se tenait à l'Apravasigrat du 4 au 19 mai 2023. En effet, dans le cadre de la journée du patrimoine mondial africain, Ritesh Chiranjeev Ognu proposait l'exposition See Within, mettant en lumière un support inhabituel, le lithophane. Nous laisserons le soin à ce photographe de vous donner les détails techniques. Disons simplement que Chiranjeev Ognu choisissait ce médium pour mettre en avant des visages et paysages de Maurice d'une façon plutôt originale. Le discours rejoignait la technique à travers cette démarche, car en effet, ces lithophanes ne deviennent visibles que lorsqu'ils sont éclairés. Une philosophie qui résume bien le titre « See Within ». Ça, l'exposition-là, qui se titre et qui lui veut dire en fait. Comment on connaît ça, l'exposition-là, ce titre, c'est See Within. Okay? Qui fait See Within, c'est get à travers. Ça veut dire, quand on veut get, pareil comme on veut get ça, lithophane là, quand on veut get là, le nu, on trouve non rien. Il faut que on mette la lumière à l'arrière, les là qui vous trouvent the beauty. Il pareil quand un démon, peut get le démon, ou bien quand un démon peut get the nature. Ça veut dire que nous devons get the soul of the person, get sa personnalité, get comment il était, et que nous pas besoin de juger le démon là. Et les mêmes affaires pour la nature, nous pas juste get la nature comme ça, nous devons protéger et see the beauty within. Qui était ça un lithophane? Normalement, quand on tient une photo, ça impression-là liée avec papier. Okay? Mais celle-là, c'est un autre type de l'impression qui est liée en 3D. L'impression-là, il y a en plastique. Là, nous get ça, sa matière, c'est qui est imprimé là. Vous pouvez trouver les différents d'un papier normal. Okay? Il y a une texture de layer. Okay? Et quand vous get ça, texture de layer, là, vous ne comprenez rien. Il faudrait qu'ils mettent la lumière à l'arrière. Okay? Là, qu'ils trouvent ça, lithophane. Depuis quand ça l'idée-là est venue et qui fait ou non envie faire lui dans Apravasigrat? Bon, l'idée-là est venue quand mon frère, avec moi, nous fait discuter, qui ont de nouvelles affaires nous avons créées, et que là, nous came across the lithophane. Là, nous pensé, why not? Il y a des affaires nouvelles à Maurice qui, jusqu'à là, aucun artiste ne met en valeur. Pourquoi nous choisissons Apravasigrat? C'est par rapport au thème. Le thème, c'est de choisir un thème mauricien même. Et que, comme tu connais, Apravasigrat, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y est directement à Urban Roots. Deuxième, c'est à cause de l'architecture même. Okay? Façon, Apravasigrat était extra joli. Et que, justement, moi, je me faisais une place noire, une place sombre pour faire cette exposition-là. Parce que je me suis fait une galerie qui pénètre beaucoup la lumière. Qui des principales thématiques qui est dans cette exposition-là? Des thématiques qui me plus mettent en valeur, c'est premièrement un portrait et deuxièmement un landscape de Maurice. Qui fait un portrait pour montrer la diversité de Maurice et qui fait un landscape de Maurice pour montrer effectivement la beauté de Maurice. Un portrait, c'est que je choisis, je base plus l'émotion de l'expression de et comment je trouve ça, là, c'est pas un modèle professionnel, je choisis une normal person, un common people, pour gagner cette expression, visage là, c'est plusieurs âges. Il commence enfant, adulte, adolescent, même jusqu'à vieux du monde. Okay? Et pour qu'il gagne ce relief là, je focus plus sur l'émotion, l'expression et aussi différentes cultures du monde, façons d'établissement et que même the jewelry.
Causement de sa partie peut-être émotionnelle, qui peut transmettre, communiquer. Dans le modèle là, personnellement, je suis bien content parce que la première fois qu'ils ont fait devant une caméra pour faire une photoshoot professionnelle, et que c'est ça qui me suis envie de capturer, c'est un moment waouh là. Parce qu'il pouvait être c'est la première fois, jamais que j'ai réussi à faire une shoot pareil, et que ça, the wow feeling, c'est qui balance, c'est ça émotion là qui me suis envie de capturer, là ça m'a dit là. Et c'est une émotion qui est réelle, ok, n'est pas les priceless si nous regardons bien. Ça va une photoshoot là, nous faisons dans mon vers bandi moun là. Mon ban faire bandi moun là vient vers moi, mais par contre moi me déplacer, mon dans la case, mon aller, mon dans d'autres lieux que ban là c'est convenable pour ban là. Là mon aller, mon tirer ban photo là dans sa place. Nous faire un studio setup là même et non même nous servir ban natural light aussi. Me montrer cette ban photo là sur place et ban là c'est merveilleux. Mais pour moi c'est plus ban expression, sa émotion qui van dire de moi en retour. Et dans beaucoup de paysages, je pense qu'on doit mettre des affaires en avant, des textures, des formes, mais aussi peut-être aussi des affaires très symboliques. Alors, cause-moi un peu des paysages, qui des lieux qui vont choisir, qui fait ça des affaires un peu uniques. Ban paysage, ce qui moi choisirais, c'est plus ce qui touche moi au cœur. Moi, je suis extra content de la nature. Je essaie de valoriser la nature. Comment on trouvait pour une cascade, on est dans une cascade et dans la nature. Je focus plus sur là pour passer ce message qui, oui, Maurice il y a une beauté et qui ne pas supposer détruire la nature, nous bien au contraire valoriser la nature, pas polluer l'environnement. Et qu'à travers cette photo-là, je espère qu'il va dire vous êtes réalisé que oui, Maurice c'est vraiment un bijou, une beauté. Et dans plusieurs bonnes places qui, comment dire, moi, l'enfance est passé là-bas. Et que c'est ça qui est plus connecté moi avec cette bonne place-là. Bien sûr, tu peux servir n'importe qui couleur la lumière pour relever ce relief-là. Mais au fin fixer au choix quelques couleurs. Dis-moi qui ça va couleur là. Bonne couleur, je servi 4 types de couleurs. Rouge, bleu, jaune, vert, à cause du pavillon Maurice. Et mon thème là même, c'est j'ai envie de faire un projet de Maurice. C'est pour ça qu'il m'a choisi que 4 couleurs. Mais si vous regardez bien, 3D print, le cas fait plus beaucoup de couleurs que ça. Mais moi, je focus sur ces 4 couleurs là pour montrer nos nationalités. Ça là, c'est print là même qui ça va une couleur là. Mais seulement nous pouvons aussi jouer avec la lumière. Nous pouvons même prêter dans un fond blanc et que là, nous mettons la lumière couleur là-dedans. Là, nous gagnons l'effet. J'ai plusieurs feedbacks pour cette exhibition-là. Comme je disais, c'était une première à Maurice. Et tous les gens qui viennent cette exhibition-là, je suis merveilleux pour ça. Parce que jamais, premièrement, je ne trouvais une affaire comme ça. Et que vraiment, si vous venez vous guetter, l'expérience quand vous rentrez dans la galerie là, c'est une autre expérience. Et once que vous get ce travail là, vous pouvez feel connected with it. Okay? Vous pouvez connecter parce que vous trouvez Maurice dans une autre façon. C'est normal. Les autres artistes qui ont envie d'explorer ce thème-là, ils viennent avec moi, avec mon frère. Nous pouvons dire pistes là. Et que je peux contacter moi. Là, oui, là, nous pouvons collaborer, nous pouvons faire un travail artistique. Voyage introspectif par le biais de l'art et invitation à voir au-delà des simples apparences. See Within prit fin ce 19 mai 2023 à La Pravasi-Ghat. Chiranjeev Ognu continue son parcours photographique. Nous poursuivons avec une autre invitation à cette première édition d'un événement unique qui vous attend à la Citadelle jusqu'au 11 juin 2023. Ce 31 mai, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, en collaboration avec la National Art Gallery, lançait la première édition de Mauritius Arts Expo, un véritable carrefour artistique national et régional visant à dynamiser notre paysage culturel et à favoriser l'épanouissement des artistes de Maurice
et de notre région. C'est à la citadelle, imposante forteresse à Port-Louis, que se tient cette exposition monumentale qui réunit les œuvres de 84 artistes mauriciens ainsi que 10 artistes de la région, des Seychelles, des Comores et de Rodrigue. Autre innovation de cette première édition, l'événement fait la part belle à l'art numérique dans le cadre d'une mini-exposition parallèle baptisée Spectrum. Moi, m'ont agréablement surpris de la qualité de l'expo et surtout les moyens mis en avant pour pouvoir faire de cette expo-là un succès au fait. Moi-même, par exemple, je mets un travail vidéo et le côté technique a été totalement adhéré. Alors, je m'arrive satisfait dans ce sens-là et je pense que dans le futur, il y a beaucoup encore à faire, mais il bien commencé. Et c'est une nouvelle plateforme qui me permet de montrer mon art. Donc initialement, je me spécialisé en 3D et je fais aussi un montage graphique, un côté digital, un print, tout ça. Mais cette fois-ci, c'est innovatif pour cet événement-là, ce numéro-là. Et nous avons facilité monter nos images en vidéo. Et ça va l'écran qui nous gagne, c'est un plus qui nous marqué dans cette plateforme-là. Et aussi, je remercie le ministère avec l'effort qu'il fait pour tout ce projet-là. Et l'innovatif, nous marque ça même dans Maurice. Déjà, pour moi, c'est une première et surtout, l'art numérique, ça prend de l'ampleur de nos jours. Et c'est surtout de mélanger l'art et la technologie. Donc, les artistes ont pu démontrer, ont pu présenter leurs œuvres en vidéo en utilisant des outils numériques. Et pour moi, je trouve ça super et c'est pour plutôt donner vie à leur création. Ma principale source d'inspiration, c'est la gravité. Et on se demande, mais si la gravité n'existait pas? Alors, pour moi, c'est une œuvre plutôt sans gravité, un paysage en mouvement, imaginaire. Et en même temps, à la fois, j'ai essayé d'être innovante. Quel est notre rapport avec la gravité et l'environnement, l'architecture? Voilà. C'est la première fois qu'il me trouve une exposition organisée par le ministère à ce niveau professionnel là. Et au niveau de ce layout, au niveau de la lumière et au niveau de l'espace qu'il a fait choisir pour l'exposition. C'est une première, ce qui est très très important. Ça c'est une première édition et j'espère vraiment que c'est une affaire qui pourrait être suivie et qui pourrait répéter dans le futur. Une choisir pour présenter une œuvre là, peut-être quelques petits détails sur l'œuvre choisie et voilà. Bon, ça travail-là, il faut me partir une série de travaux qui me fait commencer. Quand je me pose la question de nos identités, vraiment, qui nous vraie identité, beaucoup penser que nos racines les trouvent dans l'Inde, ou bien les trouvent dans l'Afrique, ou bien les trouvent dans l'Asie ou dans l'Europe. Mais nous parlons au-delà de ce lieu-là. C'est vrai que nous avons ancêtre une sortie de ce lieu-là, mais nos vraies identités, il y a beaucoup plus loin. Penser, pour moi, il commence avec le Big Bang, que partir d'un noyer, que tout le monde, que la vie finit de commencer. Et nous très très liés avec la nature. C'est-à-dire l'homme et la nature, il fait un. Et ce travail-là montre un petit peu sa relation qu'il y a entre l'homme et la nature. Montrer que nous tous nous hybrides, ça veut dire dans nous, il y a un mélange de tout, de les autres cultures, de les autres tout êtres qui est dans ce monde-là. Et aussi, corail assez symbolique
comme nous ban iliens, nous entourés avec la mer, avec l'océan, avec le corail. Alors pour moi, c'est très symbolique pour servir ça, pour montrer comment nous associons nous avec la mer, avec l'océan. Une marée belle réussite et donc c'est voilà donner une marée bonne opportunité à tous les artistes pour montrer ce talent. Donc l'île Maurice est peuplée de talents. Déjà l'opportunité c'est une demande artiste vu le thème Spectrum d'aller un peu dans la vidéo. Donc ça aide moi pour aller faire des recherches, avoir un moyen pour aller un petit peu plus dans le vidéo art, installation, etc. Donc c'est ça qui me permet moi. En même temps, on inspire moi de l'artiste MS Escher. Donc un petit peu par rapport à l'illusion. Donc c'est pour ça qu'on a l'escalier. Côté un mélange illusion optique et par rapport à la couleur aussi, vu le thème Spectrum. Alors déjà, quand je suis venue donner mon travail, rendre mon travail, j'étais émerveillée que voilà, National Art Gallery a pu choisir cette location-là. Et pour moi, c'est super parce que je n'attendais pas que voilà, un monument emblème comme celle-là, on peut faire une expo ici. Oui, bon, c'est un très très bon mélange parce que c'est un bâtiment qui a une grande histoire, une histoire très très riche. Et je pense que ce bâtiment est prêt pour un événement culturel. Pas seulement une exposition, mais aussi les autres affaires capables de venir pour essayer vraiment attirer le public vers l'art, vers la culture. Et c'est très bien, beaucoup de monde pensent qu'il est excentré, qu'il n'est pas dans la ville, que le monde n'est pas accessible pour le monde. Mais quelque part, nous avons besoin de faire du monde venir vers l'art. Il n'est pas nécessairement tout le temps besoin d'amener l'art vers les gens, mais besoin aussi faire du monde venir vers l'art. Et je pense que si présente une exposition de qualité, ça peut faire du monde venir. Déjà, c'est la citadelle, font partie de notre patrimoine, donc bien préservé et c'est un lieu magnifique. Donc je pense qu'il vous donne beaucoup plus d'opportunités à d'autres expositions et par rapport au cadre même, c'est tellement beau. Au fait, pour moi, Citadelle est un lieu vraiment qui a beaucoup de possibilités. Les marées statiques, en même temps, avec des affaires, des installations, des œuvres, qui est digital, qui est peinture, qui est installation, qui est sculpture, vidéo, ça coûte capable de recréer un nouveau espace, même si ce mirail n'est pas capable de bouger ici. Ce qui m'apprécie, moi, c'est le côté Spectrum de Mauritius Arts Expo, dans lequel moi j'ai participé, ça veut dire une œuvre digitale, qui déjà donne beaucoup de possibilités. Les moyens ont été mis sur place pour, par exemple, mon travail, il servi à une bonne qualité de projecteur, que tu trouves ça bien net. Et pour un artiste, quand il crée, quand tu as un bon moyen qui donne le maximum de ton travail, bien sûr, tu vas faire beaucoup mieux que de penser que tu as des limites comme ça. Dans le futur, moi, je trouvais le Citadelle est définitivement un espace qui a servi en permanence pour l'art. D'ailleurs, je fait mon premier expo ici en 2007. Et à l'époque, il y a encore un pigeon partout. Je me rappelle, je viens avec mon carton, je nettoie partout. Ce qui est important, c'est que les gérants de la Citadelle et les gérants du ministère de la Culture sont capables de trouver une entente. Pour que ce n'est pas deux opposing forces. D'habitude, nous sentons comme ça quand un artiste vient là. Parce qu'il y a des permissions pour demander à droite et à gauche. Mais s'il y a une entente entre eux, la chose peut devenir quelque chose de magnifique au fait. Donc la plateforme même est spéciale. La cause nous a ça finish qui nous avec sa lumière qui nous a, ça il relève notre travail. Le commissariat a été assuré par Julien Ratinon. Nous y reviendrons au cours d'une émission ultérieure. Pour
pour l'heure, quoi de mieux que d'en profiter en réel en vous rendant à la citadelle Port-Louis. Cette première mauricienne prend fin le 11 juin 2023. Profitez-en ce week-end. Une autre invitation pour finir, cette fois à l'Institut français de Maurice Rosil, plus précisément à la Microfolie, qui vous propose jusqu'à fin juin ou dans les environs de cette date, une immersion virtuelle à travers les pièces du château de Versailles. Cette balade virtuelle se fait à travers un casque VR ou Virtual Reality, un brillant exemple de la technologie comme outil de médiation culturelle. L'expérience immersive s'inscrit dans un ensemble d'activités proposées à la Microfolie pour cette saison culturelle. Zia Gopi, muséologue, nous en dit davantage. Et donc la Microfolie comporte une collection de 2000 œuvres environ, et c'est en visite longue libre où les visiteurs peuvent venir n'importe quand visiter donc une collection qui est choisie chaque mois. Donc ce mois-ci c'est sur l'architecture, le mois prochain sur la musique et aussi en mode conférence. Donc en mode conférence à ce moment il y a un historien de l'art ou une personne en tout cas du domaine donc, créatif qui vient et présente quelque chose en faisant une sélection d'œuvres. Aujourd'hui c'est la 5e donc, présentation, conférence à la Microfolie, donc au musée numérique spécifiquement. Et aujourd'hui on parle quand même de quelque chose d'assez différent parce qu'on parle souvent en fait des œuvres d'art. Aujourd'hui c'est d'architecture et pour parler de Versailles. Versailles, pour reprendre un peu ce que disait Louis XIV, donc le plus grand et le plus beau palais d'Europe. Donc c'est une présentation d'une trentaine de minutes suite une expérience de réalité virtuelle juste après donc, la conférence. Et le musée numérique, avec sa collection, essaie d'emmener une collection européenne, française, au public mauricien. Donc, faire connaître les grandes œuvres, mais aussi en discuter, créer des débats sur différents sujets, sans barrière, sans tabou, et créer vraiment un moment de partage avec les passionnés, avec les jeunes, avec aussi ceux qui n'ont pas forcément accès aussi à l'art. Donc, c'est une expérience virtuelle, mais aussi immersive. Cette expérience répond à un engouement d'être sur place, et aussi de vivre l'expérience donc, de l'architecture sonore et visuelle et avoir une expérience 360 degrés de l'espace. Donc, du château de Versailles. Et pourquoi c'est un travail qui est fait par plusieurs institutions? C'est aussi pour montrer en tout cas l'engouement pour connaître ces espaces. Je pense qu'on s'adapte à la demande aussi, bien sûr, des visiteurs. La médiation numérique est quand même quelque chose qu'on déploie aussi beaucoup pour les musées. En tant que muséologue aussi, c'est quand même des grands questionnements parce que ça sort au fait des cas traditionnels. Et aujourd'hui, on parle souvent de musées figés. Et je pense que ces expériences, donc ces expériences numériques, ces expériences aussi parfois de médiation, de discussion sont importantes. Mais c'est vrai que ça part rapidement et je pense qu'on peut essayer de comprendre ce phénomène pour pouvoir aussi l'utiliser à bon escient. On a la chance d'avoir aussi le projet donc la Microfolie qui a été pris donc par l'Institut français de Maurice. Et c'est une projet énorme parce que c'est à la fois une collection avec de haute qualité, avec des vidéos, avec aussi des morceaux de concert, des œuvres aussi, où on a l'expérience qui passe non pas juste par une projection, mais qui passe aussi à travers des tablettes. Donc c'est vraiment l'interactivité entre le participant, le numérique et la projection. Après, la meilleure façon pour le comprendre, c'est vraiment de faire l'expérimentation, de faire l'expérience des casques. Ça ne remplacera jamais l'expérience de voir les œuvres en vrai, mais quand même, ça fait un grand travail de démocratisation pour connaître les œuvres quand même les plus connues. Le musée numérique est ouvert du mardi au samedi avec une conférence par mois qui est jusqu'à maintenant donc, sous forme de conférence. Donc chaque mois, il y aura un nouveau sujet, un nouveau playlist aussi qui est proposé. Donc ce mois-ci, jusqu'à fin de mois, c'est sur l'architecture. Le mois prochain sera sur la musique avec la synesthésie.
et les œuvres de Kandinsky. Et après, une grande collection aussi sur l'Afrique, pour repenser en tout cas la collection d'Afrique et parler d'art contemporain africain. Et j'invite le grand public à venir. Et ce qui est intéressant, et je pense que ça, c'est assez innovant, c'est que vous aurez aussi tout le temps un médiateur culturel qui va être présent pour discuter, pour présenter les travaux et aussi créer cette compréhension aussi parfois des collections qui sont connues en Europe et qui se déploient à Maurice. Invitation ouverte donc à découvrir Versailles depuis Roseville à l'Institut français de Maurice dans un cadre convivial et ludique. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.